dit, j'ai demandé, j'ai eu Africa qui marche, j'ai demandé à Dieu qui marche. Et on me demandait d'aller dormir derrière une personne que je ne connais pas. Sur le même lit avec la même personne. Ça ne pouvait pas donner. C'est maintenant aller dans tous les sens. Mais la nièce qui m'a accusé, le karma est en train de frapper cette nièce. Le karma, le vrai karma. Parce que j'étais à Bordeaux. On m'a parlé de sa vie. Elle était obligée de fuir Bordeaux. Elle fuit les Camerounais. Dès qu'elle voit un Camerounais, elle se cache. Le karma est en train de frapper cette nièce. Donc, continuons. Donc, écoutez bien. On m'a laissé, la justice française m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours revenu de mon propre cri. Il y a eu mon disque d'or. Ils ont programmé le procès. 5 ans et demi après. Ça veut dire, j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. 66 mois de contrôle judiciaire que j'ai respecté. La justice m'a laissé partir 7 fois au Cameroun. Je suis toujours revenu de mon propre gré. Vous croyez que quelqu'un qui a fait du mal, on te laisse partir, ton cœur ne bat pas. Tu vas fuir. Je n'avais peur de rien, je suis revenu. Je suis revenu, nous sommes allés, ils ont programmé le jugement. Nous sommes allés au jugement. Bam! Mais voilà maintenant au tribunal. Au lieu de fermer la bouche, de ne même plus parler. Il commence à dire que c'est que la femme, s'il me veut, hein, elle va trouver ça. Tu vas voir ce que tu me cherches. Hey! Les magistrats français restent comme ça, disent, ah bon? Elle va voir quoi? Ils m'ont allumé. Les mêmes gens qui m'ont libéré déjà 7 fois, m'ont laissé partir du Cameroun. 7 fois, sans oublier que déjà, quand ils m'ont interpellé à Nantes, 3 mois après, ils m'ont d'abord libéré. Et je dis merci à Justine Latour, qui était venue me voir en détention à Bordeaux, qui avait pris un permis de visite pour venir me voir à Bordeaux. J'aurais un enfant français aujourd'hui avec Justine Latour, parce que Justine Latour était enceinte de moi. J'ai dit que non, je ne veux pas l'enfant. Elle a enlevé l'enfant là. Vous comprenez? Non. Quand vous voulez parler des choses que vous ne maîtrisez pas, et Rimbilo, malgré ça, tu es dangereux pour notre société. Tu risques de causer la guerre entre les Camerounais. Je t'ai rencontré chez Kwesilo. Tu buvais un vin frélaté. Je t'ai dit, Elimbi, je te respectais beaucoup, mais tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. L'État n'a jamais fait si. Tu as dit, ah non, je ne savais. Tu as dit, je ne savais pas, comme tu me dis alors. Je t'ai dit, ne parle plus des choses comme ça. Tu ne connais rien dans le dossier là. Non. Voilà maintenant. Je m'en vais au jugement. Je commence à parler comme si j'étais au quartier. Tu vas trouver ce que tu cherches derrière moi. Ce que tu veux. Hein, la femme, si tu me veux quoi? Hein? Ceci, cela. Tu vas voir. Les magistrats là se sont concertés. Ils m'ont allumé. Ils m'ont allumé 10 ans. Écoutez-moi bien. Sans preuve, sans rien. Rien que parole sur parole. Mais le comportement devant la barre m'a tué. On m'a allumé 10 ans. J'ai interjeté appel. J'ai demandé une liberté provisoire. 4 mois après, ils m'ont libéré. Écoutez bien. 4 mois après, on te condamne 10 ans. 4 mois après, on te libère. C'est comme ça que je sors. Je compose l'album. Je jure, oh, où tu es? Voilà, Longa, comment tu es? Oh. Je suis innocent, monsieur le président. Je suis innocent, oh, monsieur l'ambassadeur. L'album Lucky Luke.
4 mois après, je suis dehors. Je fais l'album. Je demande l'autorisation d'aller faire la promotion de mon album au Cameroun. Le juge refuse. On interjette appel. La cour d'appel, le procureur dit que depuis que je suis magistrat, je n'ai jamais vu quelqu'un de si honnête comme monsieur Lonkana. Monsieur Lonkana était déjà plusieurs fois au Cameroun. Je ne doute plus de sa bonne foi. Moi, c'est oui. On m'a laissé partir au Cameroun. Pourtant, on a fait un appel. La femme est partie, dit que non, il ne savait pas qu'on... Vous l'avez laissé partir, il ne savait pas qu'on va le condamner. Si vous le laissez partir cette fois-ci, il ne va plus revenir. Je suis parti au Cameroun. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis revenu. Je vous parle, il y a des témoins, il y a des Camerounais qui connaissent l'affaire là. Mais comme ils ne peuvent pas parler, ils sont là seulement comme ça. Je suis parti, je suis revenu. J'ai redemandé que je veux partir au Cameroun. Je payais l'avocat 1000 €. 1000 € chaque fois. Je suis en train de partir au Cameroun. Là, vous ne parlez pas que c'est la diplomatie camerounaise qui est en train de négocier. Malin de Boutou. Voilà déjà, on m'a d'abord laissé partir cette fois au Cameroun. Avant le premier jugement. Là, vous ne dites pas que c'est Chantal Biya, c'est Paul Biya qui ont négocié. C'est ma bonne conduite. Parce que j'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire. Quand vous vous levez, vous parlez des choses et des gens que vous ne maîtrisez pas. La diplomatie camerounaise ne peut pas sortir quelqu'un de prison ici. Ne peut pas. Même le juge interpelle Sarkozy vient. Paul Biya, c'est qui? Pour venir dire à un juge que libère-moi tel. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade, vous savez lire écrire, mais la tête est vide. Hein? Vous avez la tête vide. Celui qui a les dents pourries là, moi, je sais qu'il a la haine contre moi, il est jaloux. Parce que il s'est confié à Ducamer. Amen. Il s'est confié à Ducamer. Wow. Qu'il faut que depuis que je suis venu, je monte partout, je ramasse l'argent, je mange seul, je bois mes champagnes, que je lui donne l'argent, il va arrêter de parler de moi, que lui il sort à 6 h pour aller travailler. Tu n'auras même pas 5 francs. Ah, bien envoyé. Toi, monsieur Dan pourri. Pas syphilis. Même 5 francs, tu n'auras pas. Tu vas sortir à 6 h. Pas travailler. Parce que moi, je sortais de 18 h jusqu'à 2 h du matin pour 500 francs pour devenir longueur. Pour chanter Chongok à la cité-ci. Et je vais te dire, tu es Bassa. Moi, je suis Yabassi. Le Hemle que tu as, j'ai le Hemle là 2 fois. J'ai grandi à Sikakao, à Makepe Misoke. Et je travaillais à la cité-ci. Chongok, avec les Bekatobi, les Pazanor, les Mbok Emmanuel. Tu parles de tu dis que même Bongwe, j'ai grandi avec le même Bongwe. Ah, bien envoyé. Mais la Bongwe yom, les Wemere Yibé. Mais la Bongwe yom, les Wemere Yibé. Tu m'amuses. Tu as en train de signer ton... Tu as derrière toi le président Hamoud. Et moi maintenant encore. C'est très grave. Dis seulement que tu n'iras plus jamais au Cameroun. Sans compter d'autres Camerounais, comme d'autres gars bamilekés que tu as mis derrière toi. Parce que Paris, pour toi, n'est pas la bienvenue. Bientôt, je vais interpeller Kiné de Ndabikoko. Que si tu mets pied en Ndabikoko, si tu mets pied en Ndabikoko, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Je vais causer avec Kiné. J'ai le numéro de Kiné. Parce que Ndabikoko ne doit pas accepter un voyou dans leur association. Ndabikoko ne doit pas accepter un voyou. Quelqu'un qui s'attaque aux gens qui ne lui ont rien fait. Il dit que je vais appeler le juge demain. Tu peux appeler un juge en France, toi. Tu peux appeler un magistrat.
Il dit, j'ai le dossier. Tu as quel dossier? Les gens qui te payent derrière, que oui, vas-y. Chaque fois que tu fais ça, je signe les contrats. Chaque fois que tu parles tes conneries là, et le neveu de Manolap, vous ne pouvez pas imaginer ce que je prépare pour vous. Je suis prêt à signer le pacte avec le diable. Pour vous là, enlevez mon nom dans votre bouche. On va voir, on est là. Vous croyez que vous êtes méchant. Vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas méchant. Vous dites que tu vas rentrer au Cameroun. Est-ce que j'ai peur de rentrer au Cameroun? Quand je venais en décembre, c'était pour rentrer au Cameroun. C'est parce que la vidéo est sortie. Et je m'en fous. Et la vidéo, je n'ai pas peur. Parce que à la présidence, j'ai les gens qui m'aiment. Dans le gouvernement, j'ai les gens qui m'aiment. Dans le gouvernement, j'ai mes colonels, j'ai mes généraux, j'ai mes ministres, j'ai mes gens. Et je peux entrer où vous n'entrez pas, où vous n'allez jamais entrer au Cameroun. Moi, je peux entrer. Je peux entrer où vous n'allez jamais entrer. Donc, quand vous vous attaquez aux gens, faites attention.